Et non, vous n'êtes pas en phase de Bioman, Power Ranger, Sankukai ou je ne sais quoi d'autre. Mais vous êtes en phase de Shinobi X. Donc qu'est-ce que Shinobi? Donc Shinobi X sur Saturn, bien évidemment. Qu'est-ce que Shinobi? C'est une série de jeux créée par Sega. C'est vrai que quand on parle de Sega, quand on dit Sega, on pense de suite à Sonic. Il faut savoir que Sega fait d'autres grandes séries et Shinobi en fait partie. Donc Shinobi, ça a commencé vraiment au début de l'ère des consoles 8 bits avec la Master System, première console de Sega de salon. Et en fait, après, il y a eu des Shinobi sur pratiquement sur toutes d'ailleurs les consoles, à part sur la Dreamcast. Je crois pas qu'il y en ait eu sur la Dreamcast. À la place, qu'il y en ait eu sur la PlayStation 2 en 3D, j'ai jamais joué. Mais donc, il y en a eu sur Master System, puis Game Gear, Mega Drive, et donc Saturn avec ce fameux Shinobi X. Moi, je suis pas un fan assidu des Shinobi. J'ai joué à The Revenge of Shinobi parce que tout le monde a joué à l'époque sur Mega Drive à Revenge of Shinobi. C'était un des premiers jeux Mega Drive dispo. Il coûtait pas super cher si ma mémoire est bonne. Et au bout de quelques mois, il y en avait une pépinière dans tous les magasins de jeux vidéo en occasion. Donc en fait, tous ceux qui ont eu la Mega Drive à cette époque, je pense, ont déjà joué à Revenge of Shinobi parce qu'il coûtait vraiment rien. Et il était pas mal. Mais après, il y a surtout eu Shinobi 3. Le meilleur de la série pour moi, en tout cas le meilleur que moi j'ai pu jouer, mais il est excellent, c'est un très bon jeu de la Mega Drive. Shinobi 3 avec beaucoup de nouveautés, il y avait des graphismes qui exploitaient bien la Mega Drive. Bref, là on va donc parler de Shinobi X. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce Shinobi X? Déjà vous voyez que l'intro elle est faite, elle est totalement kitsch, c'est dans le pur esprit Sankukai de l'époque là. On peut rigoler, c'était marrant à l'époque, mais tout en rigolant, on se disait quand même, putain, c'est quand même vachement bien fait, ils réussissent à mettre ça maintenant dans les jeux vidéo. Voilà, on se disait ça tout en rigolant, parce que c'est quand même bien marrant, quoi. Donc on va jouer le personnage que vous avez vu au début, Sho. Et bon, c'est un scénario ultra basique, simple. Il y a encore une fille, c'est la fille de notre maître qui s'est fait enlever. Et bref, on va devoir faire d'une dizaine de niveaux, 9 niveaux exactement, pour tenter de la secourir. A savoir que le personnage de cet épisode est différent des autres épisodes. Je sais plus du tout quel était le nom des personnages des autres Shinobi, mais là c'est un nouveau, c'est Sho. Dans les autres épisodes c'était quelqu'un d'autre. Dans les options, on va mettre le mode easy. Parce que le jeu est quand même assez difficile. On va se mettre le maximum de shuriken, sans shuriken. Enfin c'est pas vraiment des shurikens, c'est plutôt des couteaux, des poignards dans ce Shinobi, c'est pas des shurikens. Et on va commencer de suite. Premier stage. Donc c'est un jeu de plateforme 2D classique à scrolling horizontal. On commence à gauche, on finit à droite. Tout à fait classique. D'ailleurs on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'innovation par rapport aux épisodes Mega Drive. Et surtout par rapport à Shinobi. Voilà, on dirige le personnage que vous voyez là. Il n'a pas l'air content. Attention. Et donc vous allez voir que les graphismes ils sont différents avec ce qu'on avait l'habitude de voir sur cette saga. Vous le voyez de suite si vous faites bien attention, c'est que le personnage est digitalisé. Qu'est-ce que ça veut dire digitalisé? Ça veut dire tout simplement, hop, toi j'ai coupé en deux. Ça veut dire tout simplement, oh l'enfoiré. Ça veut dire qu'il a été fait à partir d'un personnage réel, un peu comme les jeux, comme les Mortal Kombat. Voilà, les Mortal Kombat de la Mega Drive c'était pareil. Mais là, en fait, ça n'a pas été fait par ordinateur, mais c'est un vrai personnage qui a joué le truc. Ça permet de rendre le jeu plus réaliste, mais on perd un peu en fluidité, en animation. Là aussi, c'est pas mal, c'est un petit effet que je vous montre là avec les armes. Ça y est, je crois que j'ai tout coupé. Donc on y... Ah, l'enfoiré. Alors, il y a beaucoup de mouvements qu'on peut faire dans le jeu, il y a vraiment beaucoup de mouvements. C'est dommage parce qu'il y a quelques mouvements de Shinobi 3 qui ont disparu, comme le coup de pied. Là, je suis déçu parce que le coup de pied, c'était mon... Ah, enfoiré, tu te renvoyais ton poignard, toi. Parce que le coup de pied, c'était mon attaque préférée dans Shinobi 3, et donc ils l'ont enlevé dans ce... Oh, l'enfoiré. On peut se protéger. Regardez, alors je vais un peu vous montrer les coups. On peut bien sûr se protéger avec le sabre. Il y a plein de coups. Là, je vais lui renvoyer. Si je... Hop. Et là, il a réussi à parer, il a sauté. Là, il a pas sauté, je l'ai eu. On peut faire aussi des roulades. Et hop, et on peut ensuite faire un piqué avec l'épée, c'est pas mal fait. On peut faire le double saut qui était aussi là dans les autres Shinobi. On peut faire avec le katana comme ça. On peut également lancer une volée de shuriken avec le double saut. Alors vous voyez qu'il faut faire gaffe parce que quand on tue des ennemis, souvent ils laissent des bombes derrière eux. Et ces bombes elles explosent au bout de quelques secondes. Là il m'a laissé les shurikens. Ah,
Des petites boules jaunes là, ça sert juste à se régénérer de la vie. Vous voyez ma barre de vie. Voilà, foiré. La barre de vie a en haut à... Ah, je me concentre un peu, voilà. Ma barre de vie... Bon, je vais me dépêcher un peu, comme ça je peux vous montrer le boss, puis je vous montrerai d'autres niveaux après. Donc on va se manier. Ma barre de vie, qu'est-ce que je disais? Oui, ben, en haut à gauche, vous le voyez bien. Après, vous voyez mon nombre de shuriken. Ah oui, on a aussi ça comme attaque, une nouvelle attaque. Ça me fait trop penser. Alors, je sais pas. Non, je vais vous laisser deviner. À quoi cette attaque peut-elle bien me faire penser? C'est un coup d'épée vers le bas, comme ça. Il plante en fait une épée dans le sol. Non, vous voyez pas? Attendez, c'est copié sur Kid Caméléon. C'est exactement la même attaque que dans Kid Caméléon. En fait, c'est copié, j'en sais rien. Le jeu est sorti en 95, Kid Caméléon. Ah ben si, à mon avis, il doit être sorti avant Kid Caméléon sur Mega Drive. Probablement en 93 ou 94, je pense. Peut-être même 80, non, 94. Enfin bref, ça me fait trop penser à Kid Caméléon. On peut aussi courir dans le jeu en faisant un double sur la croix directionnelle. On peut courir et envoyer sur les ennemis. Mais bref, voilà quoi. Un gameplay super riche. Même si on a plus ce fameux coup de pied de... Ok, donc là je fais n'importe quoi, je vais finir par crever, voilà, ça y est. Je suis mort. Je sais pas si j'avais atteint le checkpoint. On va voir ça, si je recommence au début ou pas. Non, c'est bon, je recommence pas au début. Donc là je viens de dépêcher. Oh putain. Allez, on va se manier. Un petit ralentissement là. C'est assez rare, mais donc ça arrive. Aussi savoir que donc dans ce shinobi, on se bat la plupart du temps... Ah, un super pouvoir là. Je disais qu'on se bat la plupart du temps avec le katana. Comparé aux autres shinobi où on se bat très souvent avec les shurikens ou les poignards. Là en fait, on va s'en servir assez peu souvent. Et notre attaque principale, ça sera vraiment le katana, quoi. Voilà, donc là je vous disais, j'ai pris un super pouvoir. Il n'y en a pas beaucoup dans le jeu, quelques-uns, une sorte d'invocation. Donc là en fait, c'est une sorte d'hologramme. C'est l'esprit de la guerre qui vient m'aider. Pour atteindre le premier boss. C'est l'esprit de la guerre qui vient m'aider. Et si un ennemi touche cet hologramme, il se prendra des dégâts, tout simplement. Et aussi mes shurikens sont un peu... Hop, c'est bon, j'ai remis de la vie. Les shurikens sont un peu plus... Ah, mais je fais n'importe quoi là. C'est difficile de jouer à ce jeu en parlant parce que c'est un jeu qui est assez fun. Il faut pas trop y aller à la bourrin. Vous voyez, hop, il faut parer. Je vais lui renvoyer son truc. Voilà, il faut pas trop... Ah, il faut l'avoir encore. Hop, on va débroussailler un peu. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, donc voilà, c'est un jeu pas mal, ce Shinobi là. Mais encore une fois, c'est pas le meilleur. Voilà, il atteint pas le niveau de Shinobi 3. Le problème, c'est que les niveaux se ressemblent un peu trop. Il n'y a pas vraiment... Ah, il n'y a pas... Hop, la ration. Il n'y a pas vraiment de niveau original par rapport à Shinobi 3, où encore une fois dans Shinobi 3 on avait un niveau à cheval, on avait un niveau où on faisait du surf, on avait des niveaux comme ça, et là il n'y a pas ça. Alors ça c'est pas top parce que on est tout le temps comme ça sur un scrolling horizontal, il n'y a pas de... Voilà, donc ça c'est le boss, et il n'y a pas vraiment de niveau qui se démarque des autres. Ouah, et ça c'est un peu dommage, voilà. C'est presque une régression, j'ai envie de dire, par rapport à Shinobi 3, voilà. Donc c'est dommage. Oh l'enfoiré! Je vais pas me faire avoir quand même. Ah mais c'est pas vrai. Ah. Oh là là là. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah mais c'est bon, je l'ai vu. Bon, ça je vais vous montrer le deuxième niveau. Quoique je suis pas sûr parce que le deuxième niveau il est pas top, mais j'ai un password, un cheat code là qui permet d'accéder au stage que l'on veut. On peut choisir son stage directement, donc peut-être que je vais faire ça après. À la fin de chaque niveau, bien sûr, le sempiternel score. Moi ça m'a jamais plu, ces scores là à la fin de tous les jeux de plateforme pratiquement, tous les jeux de l'époque, je m'en foutais du score, que je fasse 0 ou 100 000 points, je vois vraiment pas l'intérêt. Ce qui est intéressant c'est de finir le jeu et de prendre plaisir à jouer, le score franchement, voilà quoi. On va passer la cinématique, voilà c'est bon, je crois que vous avez eu votre dose avec la cinématique que je vous ai laissée au début. Elles sont toutes à peu près du même calibre, hein.
On reste toujours dans l'esprit Bioman, quoi. Ouais, voilà, deuxième niveau. Il est pas super. Vous voyez que là, les graphismes, c'est franchement... Enfin, on a déjà vu mieux, quoi. Que ce soit sur Mega Drive ou sur... Ah, vous voyez qu'il peut grimper aux arbres. Il peut s'accrocher en haut, comme ça. C'est pas mal fait. On a déjà vu mieux, quoi. Donc, je vais mettre sur pause. Et AB, ABC, voilà. Un password très simple. AB, ABC quand on est sur pause et on peut choisir. Je vais prendre, par exemple, le 6ème niveau. Je sais plus ce que c'est, mais... Tout à l'heure je l'ai fait, je me suis dit qu'il était pas trop mal. Ah ouais, non, il est moyen en fait. C'est pas grave. Je vais vous montrer un peu, puis j'arrête. Oh, c'est bon, j'ai réussi. Ah voilà, j'ai réussi. Vous voyez que là, j'ai failli crever, j'étais à 2 doigts. Mais ça, c'est la même technique qu'il y a dans Shinobi 3. C'est-à-dire qu'on peut s'accrocher aux parois et se projeter en fait grâce aux parois. Et ça, c'est excellent. C'est une reprise de Shinobi 3 aussi. Oh là là, mais c'est pas vrai! Voilà, attention, je crois qu'on va s'arrêter là pour ce niveau. Espèce d'enfoiré, voilà. Attention à la bombe. Ouais, là, ouais, en fait, ce niveau, il est pas mal pour ses décors à l'arrière. Les nuages sont bien faits, tout ça. Bon, faut pas trop en demander non plus, mais je trouvais ça assez beau. On va mettre, par exemple, le 7ème niveau. Je crois que c'est le niveau le plus beau du jeu. À Hong Kong. Oui, voilà, c'est ça. En fait, là, en arrière-plan, encore une bombe. En arrière-plan, on a Hong Kong, et c'est pas mal fait. Là vous voyez pas grand chose parce qu'il y a un mur. En plus ce niveau il est assez difficile, donc à mon avis je vais paumer assez rapidement. Ouais voilà, regardez là c'est pas beau, franchement c'est super bien fait. Au niveau des musiques, l'arrière-plan j'adore. Au niveau des musiques, c'est honnête, mais encore une fois on n'atteint pas le niveau de que ce soit de Revenge of Shinobi. C'est pas vrai, je me fais avoir à chaque fois là. Que ce soit les musiques de Revenge of Shinobi ou de Shinobi 3, elles sont toutes... Oh là là, il fallait faire un double saut et je me suis planté. Donc là, on meurt direct si on tombe à la flotte. Je vais retenter. Bon, on n'atteint pas le niveau des opus Mega Drive, Revenge of Shinobi ou Shinobi 3. Et ça, c'est dommage. Elles sont correctes, mais disons que ça reste pas dans la tête, quoi, voilà. Mais elles sont correctes. Style Japan, Chinese, totalement dans l'esprit du jeu. Là, en fait, il faut faire pratiquement que sauter dans ce niveau là. Ils visent vraiment bien en tout cas avec leur poignard. Hein. Voilà. Je te le renvoyer, toi, ton truc. Enfoiré. Je fais un peu n'importe quoi. Je vous le dis de suite. Au niveau de la durée de vie, donc je vous l'ai dit, 9 niveaux. Difficulté totalement progressive, bien sûr c'est pour ça que là c'est un peu plus difficile que le niveau 1 que je vous ai fait tout à l'heure. Ouais, difficulté totalement progressive. Le jeu est pas super long parce que 9 niveaux, on est sur Saturne. Oh l'enfoiré, j'ai intérêt à me protéger là. Ouais, parce qu'on est sur Saturne et donc on pouvait s'attendre à un jeu plus long. C'est simple, je vais vous dire, il est moins long que Shinobi 3. Voilà, Shinobi 3 c'est un jeu qui est vraiment très difficile et très lent, difficile, intéressant. Et ce qui est dommage avec celui-là, c'est qu'il est... Ah ben il est moins... Oh mais zut, j'ai encore raté mon double saut. C'est qu'il est moins dynamique en fait que Shinobi 3. C'est peut-être ça le gros reproche que je vais lui faire, c'est qu'il est moins dynamique. Bon, je vais changer de niveau. A, B, A, B, C, voilà. Je vais mettre le 4ème niveau par exemple. Je sais plus du tout ce que c'est. Ah ouais, il est pas mal celui-là. Il y a une bonne musique en plus. On est dans un temple là. Et vous voyez que les ennemis ont changé. Là, ils ont plus les shurikens, ils ont des bâtons. Ils sont un peu plus difficiles à battre. Une bonne technique, c'est de courir et de leur planter le sabre comme ça. On peut aussi faire un coup de sabre en piqué. Je vais vous montrer ça. Si j'y arrive, non pas comme ça, ouais voilà comme ça, mais ça c'est difficile à faire, il faut appuyer en même temps sur la flèche multidirectionnelle et sur le bouton en même temps, j'y arrive pas à chaque fois à cette attaque. Allez on va continuer vite fait. Hop, hop. Enfoiré.
trouve la musique... Alors, la musique de ce niveau, moi, elle me rappelle un jeu. Je vais vous laisser écouter, et bon, si vous trouvez, vous trouvez, sinon je vais vous dire après ce que ça me rappelle. Pour moi, c'est presque identique. Ah. Attendez, c'est pas là, ça va arriver. Voilà, c'est là, je crois. Là, je vous laisse écouter. Voilà, donc si vous avez trouvé, vous avez trouvé à quel jeu elle ressemble. Je vous aide, c'est un jeu sur la Dreamcast et c'est un jeu de Sega. C'est presque identique. Je vous la dirai dans les commentaires si vous ne trouvez pas. Hop, hop, oh l'enfoiré, je suis nul. Ça m'énerve d'être nul comme ça. À l'époque j'étais bien meilleur, mais je sais pas ce qui m'arrive. Je sais pas si c'est avec l'âge ou quoi, mais alors... c'est assez énervant quoi. Allez, on va changer de niveau. On va prendre par exemple... j'en sais rien moi. Qu'est-ce qu'on va prendre? Le 8ème, non il est pas super. Le 5ème, je sais plus du tout ce que c'est. Ah oui, oui, je crois que c'est le stage avec le chariot, ouais voilà. Ah, il est super dur. On va se quitter avec ce stage là, il est difficile. Là en plus il y a plein de ninjas qui nous balancent des volets de poignards là. C'est chaud. Enfoiré. Ouah. Ouah. Oh ça c'était lévitation. Enfoiré va. Oh ça c'était... Oh non non il s'en va sans moi le chariot. Oh putain je l'ai raté. Allez je vais tenter un coup là. Ouais donc en fait ça c'est je crois le seul ou en tout cas un des seuls stages qui est un peu différent des autres quoi. Mais bon vous voyez que c'est à peine différent quoi. Vous voyez que au niveau des décors c'est on aime ou on n'aime pas quoi. C'est-à-dire ces décors style réaliste digitalisés comme ça. Un peu comme les personnages. C'est une patte vraiment unique à la Mortal Kombat. Faut apprécier. Moi j'aime moyen. C'est vrai que moi je préfère les jeux où les personnages sont vraiment... les jeux disons qui sont plus colorés, où les personnages sont mieux animés. Là ça fait bizarre, même si c'est plus réaliste. Voilà, on peut dire ça. Oh attention ils sont derrière. Foiré. Oh non mais c'est pas vrai. Allez c'est pas grave. Bon on va s'arrêter là. Je pense que j'ai dit à peu près l'essentiel sur Shinobi X. Vous avez vu de quoi il en retournait. C'est pas le meilleur Shinobi, c'est clair. Il atteint pas le niveau de Shinobi 3. C'est dommage parce que Shinobi 3 il est sur la Mega Drive. Là on est sur la Saturn. Et c'est dommage entre parenthèses d'avoir une régression de la saga Shinobi. Même si ça reste un bon jeu. Voilà. Mais bon c'est clair qu'il restera pas dans les annales. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine. Je vais encore faire quelques jeux sur la Saturn. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Il y avait un truc. Ah oui, un dernier truc. Alors, ça fait 2 semaines que sur Game One, peut-être que vous êtes au courant, il y a Marcus est de retour. Le fameux Marcus qui faisait les level 1 avant. Il était parti de Game One pour une sombre histoire. Je sais pas trop pourquoi en fait, parce que la chaîne lui avait demandé certaines choses et lui il voulait pas les faire. Donc il y a plusieurs animateurs de la chaîne qui étaient partis. Bref, là il est revenu. Et il fait une nouvelle émission, ça s'appelle Retro Game One je crois. Et j'ai vu une dizaine de ces émissions et franchement c'est du caviar. Mais vraiment le top du top. C'est la meilleure émission sur les jeux vidéo que j'ai pu voir. Il y a de tout. Il commente super bien, il dit des choses très importantes, des choses justes. Il les dit avec de l'humour. On sent que c'est un passionné de A à Z le Marcus. Non mais vraiment le top du top. Game One c'est simple, j'avais arrêté de le regarder depuis 2 ans. Et là, je le regarde uniquement pour ça. Voilà. Juste pour ce rétro truc là. C'est à 11h20. Maintenant, c'est à 11h25 depuis quelques jours là. 11h25 le matin. Ça repasse l'après-midi. Je sais plus à quelle heure. Et le soir à 22h. Mais c'est vraiment excellentissime. Je vous assure, c'est excellent. Ça dure 20 minutes. Le seul reproche, c'est qu'il fait un peu trop de jeux sur PC. Sur Amstrad CPC. Entre autres. C'est dommage. Il fait pas trop de jeux sur console. Je sais pas pourquoi.
Ça c'est dommage, mais c'est le seul reproche. Le reste c'est mais du caviar, je vous assure c'est du caviar. Faut vraiment, je sais pas si c'est trouvable sur YouTube ou je sais pas où, mais si vous avez l'occasion de le regarder, mais regardez-le, c'est vraiment excellent. Bon là je vous dis bye bye et à la prochaine.